Bonsoir les amis. Je voulais juste filmer une petite vidéo rapide pour vous parler un peu du permis de conduire classe 1. Il y avait un follower qui m'a sur YouTube qui m'a posé la question par rapport au permis de conduire et il m'a dit qu'il souhaite passer le permis classe 1 dès son arrivée ici au Canada. Je voulais juste vous préciser une chose, c'est que dès votre arrivée, il faut d'ailleurs passer le permis du conduire classique pour avoir le permis classe 5. Permis classe 5, c'est le permis de monsieur tout le monde, voilà, c'est le permis classique. Donc il faut tout d'abord passer ce permis. Donc il vous faut tout d'abord se renseigner sur le code de la route de la ville, plutôt de la province du Nouveau-Brunswick. Chaque province a son propre loi ou bien son propre code de conduite. Donc pour la province du Nouveau-Brunswick par exemple, parfois c'est pas la même chose que pour la province de Québec. Donc je vous conseille de consulter cette table de matière sur laquelle vous allez trouver des cours PDF, permis de conduire, immatriculation, équipement, ainsi de suite. Ça c'est des fichiers PDF que vous pouvez consulter en ligne. Je vais juste vous montrer un petit exemple. Par exemple ici on vous explique la classe 7 niveau 1 et niveau 2. Pour la classe niveau 7 niveau 1, vous l'aurez dès que vous réussissez votre test théorique. Donc après avoir passé la théorie, vous allez avoir automatiquement la classe 7.1. D'accord? Vous allez passer la théorie, donc le code, on appelle ça le code chez nous. Après 48 heures, vous allez vous rendre au service Nouveau-Brunswick. Vous allez juste passer un petit test visuel. Vous allez répondre à quelques questions rapides. Et après, si vous souhaitez avoir la classe 7.1, vous allez juste échanger votre permis. Vous allez lui donner votre permis marocain ou bien maghrébin. Et lui, il va vous demander de patienter la réception de votre permis que vous l'aurez sous un délai de 15 jours par la poste. Pour la classe 7.2, c'est pour les personnes qui vont passer par l'auto-école et qui ne disposent jamais d'un permis de conduire dans leur pays d'origine. Donc, pour la première fois, les personnes qui vont passer ça, ils vont avoir la classe 7.2. D'accord? La classe 7.2, il faut, je pense, avoir, après une durée de 24 mois, vous allez être amené à avoir un permis classe 5, qui est le permis normal. Donc, après avoir réussi la théorie, vous allez passer la pratique. Si vous réussissez la pratique, vous allez avoir le permis de conduire classe 5. Et juste à titre d'information, vous pouvez conduire avec votre permis de votre pays d'origine pour une durée de 6 mois. D'accord? Donc, vous avez juste le droit de conduire avec pour une durée de 6 mois à partir de votre arrivée ici au Canada. Donc je vous conseille de passer tout d'abord le permis pour avoir la classe 5. D'accord, passer tout d'abord pour avoir le permis classique, de celui de tout le monde. Après je vais vous informer qu'il y a plusieurs classes. Vous avez dit que vous souhaitez avoir la classe 1. Alors la classe 1, c'est pour les moteurs relevant de la classe 2, 3, 4, 5. C'est un camion tracteur remorque, ainsi de suite. Donc pour ça, il vous faut une formation. La formation se passe sur le CCNB. Donc c'est une formation payante pour vous. Vous avez avantage d'être un résident permanent, donc vous n'allez pas payer trop cher. Vous allez payer la même chose qu'un résident permanent, plutôt qu'un citoyen canadien va payer pour avoir un permis de conduire pour les camions ou bien les remorques. Donc voilà la formation. La formation se déroule sur CCNB. Donc la formation débute le 5 septembre donc, 2023. Donc vous pouvez vous enregistrer sur cette formation dès votre arrivée. Ici, la formation se passe à U-Haul. Donc je pense qu'il y a 2 campus ou bien plus. Je n'ai pas l'information exacte, mais vous pouvez vous renseigner. Après, ici, il y a une formation à U-Haul à Bathurst. Il y a une autre à Edmundston. Sur les autres villes, franchement, je n'ai pas d'informations, mais sûrement à Saint-Jean, sur NBCC en anglais, oui, il y a cette formation, à Fredericton aussi.
Les autres villes restent à confirmer. Donc, vous avez été amené à passer une formation de 465 heures. Donc, c'est une période de 15 semaines, y compris un stage. D'accord, 15 semaines, stage inclus. Donc, voilà pour l'année scolaire. Débute le 3 janvier au site d'Edmundston pour l'année collégiale d'Edmundston. Voilà, donc pour Youghal, ça commence le 5 septembre. Pour Edmundston, c'est le 3 janvier, 4 avril et 8 janvier. Ça, c'est pour CCNB, c'est pour la partie francophone. Pour NBCC, la partie anglophone, vous pouvez vous renseigner après. Donc, après cette formation, vous serez un conducteur de camion de transport. C'est une très bonne formation. Moi, je vous conseille franchement à la poursuivre. Ça paye bien. Et ça paye bien. Il y a aussi une forte demande des camionneurs ici, sur tout le Canada et surtout sur la province du Nouveau-Brunswick en général. Bon, pour la question par rapport à l'achat d'une voiture, vous m'avez posé la question par rapport à l'achat de voiture. L'achat de voiture, vous pouvez juste vérifier sur Kijiji. Donc Kijiji, moi j'ai déjà fait une petite recherche pour vous montrer. Donc si vous êtes un connaisseur sur les voitures, vous pouvez bien sûr chercher après. Consultez la voiture sur place. Si vous connaissez sur le mécanique, consultez la voiture. Et après, vous pouvez l'acheter. Vous allez bien sûr juste demander la fiche d'immatriculation que le propriétaire va vous donner après avoir bien sûr acheté la voiture. Et après, vous pouvez vous rendre au service Nouveau-Brunswick pour l'enregistrer à votre nom et aussi payer les taxes. Donc, vous avez soit Kijiji, sinon vous avez le marketplace sur Facebook. Vous pouvez bien sûr consulter les voitures dessus. Pour l'assurance, oui, l'assurance, elle est obligatoire. Vu que vous allez assurer votre voiture avec votre permis algérien ou bien maghrébin ou bien marocain, maghrébin en général, ça va vous coûter un peu cher. D'accord, c'est un peu cher. De ce fait, si vous avez la possibilité d'avoir un permis, de passer le permis tout d'abord et après avoir l'assurance, ça vous coûtera moins cher. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Pour la voiture, si vous souhaitez passer le permis de conduire, vous pouvez tout d'abord passer la pratique, réussir tout d'abord la pratique. Et après, vous pouvez vous rendre auprès d'une auto-école pour passer quelques heures de conduite avec eux. Et après, vous pouvez passer l'examen de la pratique avec la voiture de l'auto-école. D'accord, parce que vous ne pouvez pas louer une voiture pour passer avec le permis de conduite. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. La plupart des personnes, c'est ça ce qu'ils ont fait. Et après, vous pouvez bien sûr assurer votre voiture et ça va vous coûter moins cher. Bon, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas oublié une question sur les questions que vous m'avez laissées sur YouTube. Donc, c'était juste une question rapidos par rapport au permis de conduire. Donc, il y a plusieurs classes. Il y a classe 1, il y a la classe 3 aussi. Il y a la classe 4, je pense que c'est pour le taxi. Classe 4, c'est pour le taxi. Voilà, classe 4, c'est pour le taxi. Classe 5, c'est pour la classe pour tout le monde. Classe 5, véhicule moteur. Voilà ce que vous pouvez conduire avec la classe 5. La classe 4, vous pouvez conduire avec un taxi, une ambulance, autobus aussi, moins de 25 passagers. Ouais. Donc vous pouvez consulter ça après à tête reposée. Je vais vous laisser les liens que vous pouvez consulter après à tête reposée. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les laisser. Je vais répondre avec un très grand plaisir. Vu que j'ai le temps, cette semaine, je vais essayer de répondre à tout le monde. Donc je vous remercie tous et toutes et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.